Très chers amis, Erev Tov, c'est toujours un immense plaisir d'être avec vous le jeudi soir pour étudier la paracha de la semaine et découvrir les secrets, les trésors, les saveurs de la Torah. Bien sûr, notre étude, notre limoud est d'abord en soi une mitzvah de la Torah, d'étudier la Torah. C'est la plus grande mitzvah, comme c'est écrit dans la Mishnah de Masechet Peav et Talmud Torah Keneged Kulam, la plus grande mitzvah, c'est d'étudier la Torah. En plus d'être la plus grande mitzvah, le commandement d'étudier la Torah, apporte, comme j'aime dire, des cascades de brachot. Yehi Ratson, que le mérite de notre étude, de notre échange ce soir, soit déjà, bien évidemment, pour nos amis les organisateurs, Rabbi Yonatan et son épouse Toda Rabba, que ce mérite soit pour vous qui êtes là et ceux qui vont arriver, Be'ezrat Hashem, et bien sûr, pour tout le Ham Israël, pour tout le peuple d'Israël, qu'il y ait la paix, le shalom en Eretz Israël, que tous les otages rentrent à la maison en vie, que la paix règne en Eretz Israël et dans le monde, la refoua shelema de tous les malades, la parnassa pour tout le monde, les mariages, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, amen, Kenyi Ratson, qu'Akadosh Baruch nous comble de toutes les brachot de la Torah pour nous et pour tout Israël, amen, Kenyi Ratson. Cette semaine, Parashat Vayera. Il y a dans cette paracha un épisode surprenant, un épisode incroyable. Vayomer Hashem. Vachem Amar. On va commencer au Perek Yutret, au chapitre 18, verset 17 et au-delà. Akadosh Baruch Hu dit qu'il ne peut pas cacher à Abraham ce qu'il fait. Incroyable en soi. Alors, Hashem va annoncer à Abraham que la cité de Sédom et de Amora est une cité qui s'est pervertie, et donc Akadosh Baruch Hu a attendu par sa clémence de voir s'ils allaient faire teshuva, mais malheureusement, les habitants de la cité de Sédom se sont égarés grandement, ils sont tombés dans de nombreux vices, et donc l'heure du châtiment est arrivée. S'ensuivent les versets 23, 24, jusqu'à 31, 32, jusqu'au verset 32. Donc du verset 23 au verset 32, nous avons 10 versets dans la paracha d'Ipsukim, où Avraham Avinu va prier, va négocier avec Akadosh Baruch Hu d'épargner la cité de Sédom. Alors déjà, en soi, c'est incroyable. Cette cité qui est pervertie de toutes les perversions sexuelles, les perversions d'argent, les perversions de l'égoïsme, etc., comme déjà Rashi rapporte les enseignements des Chachamim dans les Midrashim, comme on le voit dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin. Ce sont des gens qui produisent la perversion, qui l'inventent. C'est pas seulement des gens qui se comportent mal, mais c'est des gens qui produisent le mal et la perversion.
Alors Akadosh Baruch Hu décide de châtier cette cité. Et voilà qu'Avraham Avinu, voulons-nous dire ici innover. Exactement, ils innovent. Voilà, ils donnent des chidushim dans la perversion et dans le mal. Il y a, c'est pas le sujet, mais une petite parenthèse, il y a ce qu'on appelle Mezid les Teavod et Mezid les Achis. Il y a celui qui fait une Avera, mais donc ils ne sont pas l'origine même du mal. Si, puisqu'ils innovent, ils vont créer des nouveaux vices. Il y a celui qui fait le mal, les Teavod, c'est-à-dire par Ta'ava, par désir, par pulsion. Il y a celui qui fait le mal, Mezid les Achis, c'est pour mettre Hachem en colère, ça veut dire il sait que c'est interdit, il le fait quand même, non pas par faiblesse, mais par choix, ce qui est très grave. Je ferme la parenthèse. C'est juste pour rappeler, très brièvement, que les habitants de la cité de Sédom et de Amora sont animés d'une très grande perversion, comme il est dit dans les psukim, on va juste rappeler au moins un pasouk. Comment c'est dit au verset Perek Yutret Pasuk Raf, Vayomer Hashem Zaakat Sedom Va'amora ki Rabba Vechatatam ki Kaveda Meod. En tout cas, la Torah justifie la décision d'Hachem. Et malgré cette perversion immense, grandiose, Avraham va tenter, par le biais de la prière, justement, par le biais, nous allons y arriver, pourquoi les sauver? C'est ça qui est surprenant. Avraham Avinu défend les impies. Mais pour le devoir d'éradiquer les Réchaïm, surtout que là-bas c'est des Bnei Noach, oui, je comprends bien, d'éradiquer le mal, oui. Il faut un Bedin, oui, j'ai bien compris, d'éradiquer le mal. Si malheureusement le mal passe par une personne, alors bon, il faut un Bedin, il faut des dinim. Bon, c'est pas comme ça. Ça veut dire il y a une structure pour éradiquer le mal. Mais ce qui est étonnant, c'est la défense qu'Avraham Avinu, dans laquelle il va s'acharner sur ses dipsukim, il va négocier Kaviachol avec Hachem pour sauver la cité de Sédom. C'est déjà en soi un message très fort lorsqu'on a en face de nous un rachat, lorsqu'on a en face de nous une personne ou un groupe de personnes qui s'égarent grandement. Il faut user de certains moyens, peut-être de tous les moyens, en tout cas au moins user du moyen de la tfila, parce que c'est ce que va faire Avraham, Vaïgash Avraham. Avraham se rapproche, comme il est dit au verset 23, et Rashi nous dit que la Hagasha de Avraham, c'est au moins la tfila. Regardez Rashi sur place, mais c'est au moins la tfila. Donc, il faut prier pour que les Rechaïm soient épargnés du jugement d'Hachem. C'est déjà en soi incroyable. Alors, il y a Rabbi Moshe Cordovero, je le sais faire un peu plus loin. Bon, en tout cas, prier ou s'exposer. Rashi dit que il va donner au terme Hagasha 3 définitions, mais je dis c'est au moins la tfila. Regardez Rashi si vous voulez, mais c'est au moins la tfila. C'est au moins ça. Et donc, Rashi va dire que c'est Kashot, Pius et Tfila. Regardez Rashi, c'est au moins, en tout cas, Avraham Avinu va entamer un débat pour défendre les impies. Je disais Rabbi Moshe Cordovero,
le Ramak, dans son livre extraordinaire Tomer Déborah, il est traduit en français Le palmier de Déborah, parle de cette grande question, comment se comporter vis-à-vis d'un rachat. Donc pas de remontrance. Jamais la remontrance, jamais, jamais. C'est pas... Il va pas faire de remontrance, Avraham Avinu. Alors, c'est pas la première fois que Avraham Avinu défend des Réchaïm. Rappelez-vous la semaine dernière, dans la paracha de Lech Lecha, il va entamer une guerre pour sauver Lot, alors que Lot, c'est pas un grand sadique, pour ne pas dire qu'il se comportait mal. Rashi va même dire qu'à un moment donné, Lot va renier Hachem. Avraham Avinu, il a une chita. Ça veut dire que son idée dans la vie, c'est de défendre les Réchaïm. Ça, c'est le premier point. C'est quelque chose d'important. Il ne faut pas s'empresser de condamner, de critiquer, excusez-moi l'expression, de défoncer, d'écraser, etc., le ou les Réchaïm, le rachat ou les Réchaïm. Il y a un travail à faire. Moi, je vous dis qu'est-ce qui est écrit dans le Chumash, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah. C'est ça que nous voyons d'Avraham Avinu. Il faut prier. Il y a malheureusement dans le monde, on ne va pas les nommer, et je parle au sein du Ham Israël, des hommes, des femmes, des gens qui sont, et il y a eu beaucoup malheureusement dans l'histoire, de personnes, de communautés, qui ont le statut, on va le prendre comme un acquis de rachat, d'impie. En tout cas, le rachat et le tzaddik existent dans la Torah. Et pas que dans la Torah, mais ils existent dans la Torah. La question, c'est de savoir comment se comporter, quelle attitude on doit avoir envers le rachat et envers les Réchaïm. C'est une immense sougia à laquelle on est confronté. Des gens qui ne mangent pas kasher, qui transgressent Shabbat, qui font pas Kippour, qui font pas la tzedaka, qui critiquent le monde de la Torah, qui se moquent des rabbanim, etc. Et toutes sortes, toutes formes. Si on reprend ne serait-ce que les fautes de Sédom, de la cité de Sédom, des gens qui ont des mœurs complètement vicieux, pleins de vices, etc., etc. Est-ce que le soir du Seder, on défend le rachat? Je ne sais pas si on le défend, en tout cas, il est là. C'est incroyable qu'il soit là. Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit pas? C'est toute la question, je vous laisse voir la Haggadah et les Mefarshim, mais en tout cas, il est là. C'est déjà en soi, on lui rentre dedans ou pas, mais en tout cas, il est là. On l'accueille, voilà, il est là. Il est là. Il est présent. On lui a pas dit dégage, on lui a dit viens. Qu'est-ce qu'on va faire après avec lui? C'est une autre question. Mais il est là. Il a une place. Incroyable. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la Torah, c'est un système de dictature, etc., etc. Tous ces discours mensongers et erronés de la Torah. Ici, on voit Avraham Avinu, le père de l'humanité, Av Amon Goïm, le premier Av du Ham Israël. Nous ouvrons toutes nos prières par Magan Avraham. Il faut prier pour les Réchaïm. Ça, c'est le premier point qui est très important. De dire à notre tiens, rachat, si on a le droit de le dire, attention, hein, c'est pas, je dis si, ou même si on lui dit pas, mais si on l'estime comme un rachat, selon bien sûr les règles de la halakha, du Talmud, du Midrash, etc. Si je pense que tu es un rachat, alors ça me responsabilise. Si tu arrives à voir que je suis un rachat, alors tu es responsable, tu as une part de responsabilité, non pas de ma richoute, de mon impiété, mais tu as quelque chose à faire. On ne va pas dire responsable, mais tu as quelque chose à faire envers celui que tu vois comme un rachat. De dire ou de penser qu'un tel est rachat, ça ne s'arrête pas là. Il y a quelque chose à faire. Avraham Avinu prend leur défense
Et il va négocier avec Akadosh Baruch Hu pour sauver la cité de Sédom. Ça, c'est le premier point que nous voyons dans cette paracha qui est incroyable. Le deuxième point, c'est comment Avraham Avinu il va les défendre. Alors on a dit, notamment, Rachidi Milchama, Divrei Kashot, Pius et Tfila. Il va prier. Et ce qui est incroyable, c'est le texte de sa prière. Il ne va pas dire Akadosh Baruch Hu, aie pitié des Rechaïm, Akadosh Baruch Hu, tu es le Dieu de la clémence, Baal HaRahamim, laisse les Rechaïm en vie. Pas du tout. La tfila de Avraham Avinu, telle qu'elle est prononcée, structurée dans la Torah, c'est une prière de négociation. En simple, il va dire à Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas déverser ta colère dans une cité où il y a des tzadikim et des rechaïm. Ça commence au nombre de 50 et ça va jusqu'à 10. Oui, aussi, j'ai pas là tous les psukim en tête, il parle aussi, effectivement, c'est ce qu'il dit, Aaf, Tispe Tzadikim Racha, etc. Un point, la tfila d'Avraham Avinu, elle est composée, mais au moins un point, c'est que le souhait, la tfila d'Avraham Avinu, c'est que les tzadikim qui se trouvent dans la cité doivent être à même de protéger les Rechaïm. C'est un deuxième point extraordinaire qui nous apprend Avraham Avinu. Ça veut dire, si j'arrive à voir que l'autre il est rachat, premièrement, ça implique que je dois prier sur lui. Deuxièmement, ça implique que si je suis tzaddik, je dois pouvoir le protéger du châtiment d'Hachem. C'est incroyable. La tfila d'Avraham Avinu Aaf Tispe Tzadikim Racha. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, tu vas anéantir le tzaddik avec le rachat? Ou la yesh chamishim Aaf Tispe Velotisa Makom Leman Chamishim Atzadikim Asher Bekirma. Tu vas pas sauver toute la cité, je ne sais pas combien d'habitants il y avait à Sédom, mais tu devrais sauver toute la cité des Rechaïm par le biais des tzadikim. Et il en faut au moins 50. Il y a une négociation, 50, et ensuite 45, 40, 30, et 10. Pardon, 20 et 10. Nous allons y arriver. C'est incroyable. Si tu penses que je suis tordu dans la vie, alors 1, tu dois prier pour moi. 2, tu dois être suffisamment tzaddik pour sauver la peau du rachat. C'est incroyable qu'est-ce qui est écrit ici, vous rêvez à vos tailles. C'est pas incroyable? C'est incroyable. La tfila d'Avraham Avinu, c'est pas Akadosh Baruch Hu, tu es le Dieu de la clémence et de la miséricorde, sauve le rachat. Il faut un argument, on ne sauve pas un rachat comme ça. L'argument d'Avraham Avinu, c'est que le tzaddik, les tzaddikim de la cité vont protéger et sauver toute la cité. C'est Nora Vayom ce qui est écrit ici. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yeh bidbaro. C'est incroyable. Avançons un peu. Et quoi, est-ce un argument? En quoi est-ce un argument? Chazak, très bonne question. En quoi est-ce un argument? Avraham Avinu. On me demande souvent, on m'a demandé il n'y a pas longtemps à la yeshiva, après le shiur Shabbat, pendant le shiur Shabbat, on a parlé un peu à Rosh Hashanah du tzaddik et du rachat. C'est quoi un tzaddik? C'est quoi un rachat? Il y a tellement de textes qui parlent de ça dans Chazal. Un tzaddik,
c'est celui qui ne fait pas la Torah dans son coin, mais c'est celui dans sa Torah qui fait dans son coin. Elle protège les autres. Et nous allons voir jusqu'où ça va. Vous allez voir jusqu'où ça va, c'est incroyable. C'est quand je fais une mitzvah, quand j'étudie la Torah, par exemple la Torah, j'ai commencé comme ça, on étudie la Torah. La Torah, c'est le kiyum ha'olam. Lorsqu'on étudie, alors il y a des gens qui participent, je ne regarde pas l'écran dans tous ses détails, il faut que j'appuie sur un bouton, bref, il y a ceux qui sont là qui étudient la Torah. Mais il y a ceux qui ne sont pas là. Nous, on pense que quand on étudie la Torah, alors on étudie entre nous, et on a le mérite du limoud. Je vous invite à étudier le 4e portique du Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim de Volojine dans son livre L'âme de la vie. Il dit que dans le limoud à Torah, dans la Torah, il y a des ondes. La Torah, elle a des ondes. Et lorsqu'on étudie la Torah ici, on est en train de protéger des Juifs ailleurs et le monde entier. Le monde repose. Rachid dans Sanhedrin dit le monde, il est mitkayem. C'est tout Bereshit, etc. Le monde, il est mitkayem. Le monde, il existe, il se maintient à la Torah. Ashloshad varim haolam omed. Lorsqu'on étudie la Torah, elle va au-delà de la pièce où je me trouve. Déjà, regardez, Baruch Hashem, elle voyage à travers Zoom, YouTube, etc. Mais la Torah qu'on étudie, et même les mitzvot qu'on pratique, émettent des ondes. Comme ça, il dit Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojine. Et la Torah qu'on fait ici, elle protège des Juifs dans le monde entier. Rabbi Israël Salanter disait, lorsqu'un Juif étudie la Torah à Vilna, il protège un Juif à Paris de transgresser Shabbat. On n'est pas suffisamment conscient. Toute personne qui étudie la Torah sont des tzadikim. Je reviens tout de suite à votre question. On n'est pas conscient de l'effet des vagues de la Torah que nous faisons, que nous étudions. Et on est là en train de protéger les soldats, les guerres, les missiles, les actes antisémites, les malades, on guérit les malades, on fait tout avec la Torah, tout. On n'est pas conscient. Il y a des gens, ils ne savent pas pourquoi ils sont plus malades. Mais c'est parce qu'il y a des juifs qui étudient la Torah. Alors vous demandez, est-ce que toute personne qui étudie la Torah, c'est un tzaddik ? J'ai envie de vous dire oui, mais ce serait trop général. En tout cas, toute personne qui étudie la Torah, elle est sur la voie de la tzidkout, de la piété. Le tzaddik, par définition, c'est celui qui a une... Et ça, c'est toute la Torah d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il enseignait la Emouna dans le monde. Comme c'est écrit dans le Rambam, je ramène toujours les propos du Rambam dans le Sefer HaMitzvot. C'est une mitzvah d'aimer Hachem. Il dit le Rambam, la première mitzvah de la Torah selon Maïmonide, c'est d'aimer Hachem. Pardon, la troisième, si je ne me trompe pas, c'est la troisième mitzvah, au début du Sefer HaMitzvot. Et il dit, on doit faire comme Avraham Avinu, on doit répandre et diffuser le nom d'Hachem dans le monde. Et cette diffusion du nom d'Hachem, elle peut et elle doit être faite sous plusieurs formes, chacun selon les capacités qu'Hachem l'a doté. Et Avraham Avinu, on le voit même lorsqu'il invitait, vous connaissez ce midrash, lorsqu'il invitait les gens, il leur faisait faire Birkat Hamazon, il leur faisait reconnaître Akadosh Baruch Hu, il enseignait la Emouna dans le monde. Et la Gemara, elle dit au Masechet Psachim, Amar Rabbi Lazar, Akadosh Baruch Hu, il a éparpillé le peuple d'Israël sur la planète afin qu'on ramène l'humanité à la croyance. Kedeshid Vasfupa Gerim, et regardez là-bas le marcha, je dis très vite parce que c'est pas le sujet, mais il y a une notion de répandre et de diffuser le nom d'Hachem dans le monde, aussi bien au sein du Ham Israël que parmi les nations. Non pas de convertir tout le monde au judaïsme, c'est pas ça le but, on cherche pas à convertir, mais c'est de répandre la foi, la Emouna. Comment on diffuse ? Il y a l'enseignement, comme on dit aujourd'hui les conférences, etc. Il y a le comportement, Israël Asher Becha et Paer, etc. Et ça, nous l'apprenons d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il nous dit l'exercice du Ben Israël, c'est cette diffusion de la foi d'Hachem dans le monde.
Les farsem. Emunato baolam. Voilà, si vous voulez, Torah et prosélytisme. Mais attention, je dis bien, il y a des règles, comment on fait, etc. En tout cas, on voit ici. Donc, ça pour Avraham Avinu, être un tzaddik, c'est qu'est-ce que je peux faire pour amener l'autre dans le droit chemin. Et une des choses qu'il nous apprend, il va nous léguer de nombreuses notions, une des choses qu'il nous lègue, c'est la tfila. Et dans la tfila, ça veut dire, il dit à Hachem, oui, il y a des réchaïm, c'est vrai, bien sûr qu'il y a des réchaïm. Il ne faut pas être, je ne fais pas de la politique, il ne faut pas être un LFiste ou je ne sais pas quoi, de défendre tout le monde. Non, il y a des réchaïm sur Terre. Il y a des gens tordus, il y a des gens malhonnêtes, il y a des gens pervers, il y a des gens, etc. Le discours d'Abraham, c'est pas « Ah, le pauvre, le pauvre. » Non, c'est pas le pauvre, c'est un rachat. Mais ce rachat, il est à côté d'un tzaddik. Alors le tzaddik, il doit pouvoir sauver le rachat. C'est ça la tfila d'Avraham Avinu. La tfila d'Avraham Avinu, il dit pas Hachem, regarde le rachat, ne regarde pas le rachat comme un rachat. Non, le rachat, il est rachat. Mais que le tzaddik qui se trouve dans la cité soit à même de protéger les Réchaïm. Avançons un peu, Moraï Verabotai. C'est incroyable, toute cette chita. La chita d'Avraham Avinu, il est incroyable. Avançons un peu. À quoi bon le protéger? C'est le chesed. C'est des briottes d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est des créatures divines. Et puis tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Peut-être qu'un jour, il va faire une tchouva. Et si c'est pas lui, comme c'est écrit dans la Gemara, si le rachat, il fait pas de tchouva, mais peut-être que demain, il va avoir un enfant, comme il y a eu dans l'histoire, il y a des grands réchaïm qui Mibne Banav Shel Haman, les descendants de Haman, ils ont enseigné la Torah au sein du Ham Israël. Les descendants de Sancheriv. Mais peut-on rentrer dans la mécanique de ces négociations qui nécessitent... Il faut. Avraham Avinu, il nous apprend qu'il faut rentrer. Pas on peut, on doit. Mais jusqu'où? Nous allons voir jusqu'où. Mais c'est surprenant, très surprenant. Moi, chaque année que je lis Parashat Vayera, je me dis, je ne fais pas, excuse-moi, je ne prie pas assez pour les Réchaïm. Je ne prie pas assez pour les Juifs qui font pas Shabbat. Je ne prie pas assez pour les Juifs qui font pas Tarat Mishpacha. Je ne prie pas assez, pas seulement pour qu'ils reviennent à la Torah. Si le rachat est protégé, pourquoi changerait-il? Mais on le protège pour qu'il change. Mais regardez, dans tout ça, Avraham Avinu, il va structurer. Je sais, c'est déjà immense. Avançons un petit peu. Dans cette négociation, dans la vraie vie, on vous demande 10% pour obtenir 5%. Là, c'est petit à petit encore un peu. Alors, avançons encore 5%. Encore un peu, le temps avance. Dans cette négociation, qui commence à 50 tzadikim, Rachid l'explique, 10 tzadikim par ville, il y avait 5 villes, et il descend jusqu'à 10. Arrivé à 10, Vayomer, Allah yichar ladoni, vadamera hamam, ulai matsun sham asara. Peut-être qu'il y a 10 tzadikim. Hachem lui dit, s'il y a 10 tzadikim, Vayomer, lo ashrit ba'avur asara. S'il y a 10 tzadikim, j'anéantis pas la cité de Sédom. Et il n'y avait pas eu 10 tzadikim. Il n'y a pas eu un minyan, vous vous rendez compte, un minyan de tzadikim. 10. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu 10 tzadikim pour sauver 5 villes. La Mishnah dans Masechet Megillah, elle dit, c'est une Mishnah mefureshet kol irshen ba asara batlanim. Ils avaient, du temps des Tanaïm de la Mishnah, et aujourd'hui c'est grandement répandu, ils payaient 10 personnes qui étudient la Torah et qui sont présentes au minyan, ce qu'on appelle les Asara Batlanim. On payait des gens pour être à la tfila, pour qu'il y ait minyan 10 personnes. Ça peut sauver 10 personnes qui sont des tzadikim, ils peuvent sauver 5 villes. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? On n'est pas conscient, pas assez, pas suffisamment conscient de la puissance de l'individu qui fait la Torah et du minyan qui fait la Torah. Ouh là là, alors, pardon, je sais pas, madame, mademoiselle, mais quand c'est trop long, sur mon écran, ça reste
3 secondes, les messages, ils s'affichent 3 secondes, j'ai pas le temps de lire. Bonsoir, Baruch Haba. Voilà, si vous, alors, soit vous mettez le micro, je vous écoute 10 secondes, soit vous écrivez plus succinctement. Excusez-moi, Mechila. Je vous laisse choisir et réfléchir. J'ai mis le micro. Ok, je vous écoute. Alors, est-ce que c'est le tzaddik qui change le rachat ou est-ce que c'est Hachem qui va venir, qui va faire quelque chose au bout de tant d'années Très bonne question. Vous pouvez recouper le micro, je vais essayer de vous répondre. La tfila d'Avraham Avinu. Mais vous voyez comment nous, on est froum. On veut tout de suite changer le rachat. Avraham, il ne veut pas changer le rachat. Avraham, il veut protéger le rachat. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont rester rachats toute leur vie. Et vous avez posé aussi tout à l'heure une bonne question. Si je ne me trompe pas, c'est mon cher ami Monsieur Meyer ou Madame Tsipora, je ne sais plus qui c'est qui a posé la question. Mais vous avez dit, bah quoi ça sert de les protéger s'il reste des Rechaïm? Avraham Avinu, il ne veut pas changer les Rechaïm. Avraham Avinu, il ne fait pas du prosélytisme ici, à ce moment-là. Il ne veut pas rendre les Rechaïm tzadikim. Il veut que les Rechaïm ne meurent pas. Et il veut que les tzadikim sauvent les Rechaïm. Alors après, en deuxième temps, il faut s'interroger, vous avez raison, mais il ne demande pas à Hachem de changer les Rechaïm. Il veut que le tzadik protège le rachat. Est-ce que c'est clair? Et arrivé à 10, il s'arrête. Je continue. Arrivé à 10, il s'arrête. Pourquoi il s'arrête à 10? Pourquoi il s'arrête à 10? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. À moins de 10, il n'a pas demandé parce qu'il va s'inspirer de Noach. Et il dit à Noach, ils étaient 8. Puisqu'il y avait Noach, ses fils et leurs épouses. Ça fait 8. Et Noach n'a pas pu sauver la génération du Maboul. Alors il dit, c'est-à-dire que moins que 10, ça marche pas. Donc il faut un minyan. Avraham Avinu, il veut constituer un minyan, 10 personnes de tzadikim pour sauver toutes ces 5 villes, toute cette cité de Sédom. Mais comme il s'inspire de Noach, très bonne question, j'ai pas de réponse, pourquoi pas 9? Très bonne question. En tout cas, il a dit 8, ça marche pas, donc il faut 10. Très bonne question, je sais pas. Je me suis posé bien sûr la question tout de suite. Mais donc, Avraham Avinu, alors, il nous apprend encore un yesod, ça fait 3 yesodot, que on s'inspire de. On s'inspire. Lorsqu'on veut sauver des Rechaïm, il nous faut une référence dans la Torah. Il nous faut une référence dans les ancêtres. L'ancêtre de Avraham, c'est Noach. Alors il dit, si Noach à 8, ils n'ont pas sauvé, ça s'arrête là. Ok. Enfin, ok, c'est déjà immense. Brav et Rabotai. Si vous avez à la maison un livre qui s'appelle le Or Achaim Akadosh de Rabbi Chaim Ben Attar, Rabbeinu Chaim Ben Attar, il pose une question. Mais alors, un tzaddik... Ah! Vous avez vu la question. Rabbi Chaim Ben Attar, le Or Achaim Akadosh, il pose une question. Si vous avez le Or Achaim, regardez Perek Yutret, Pasuk Lamed Gimel. Peut-être dans 10, cela maintient le tandem de l'un qui protège l'autre. Alors Rashi va faire ce calcul. Comme il y a 5 cités, il y a 10 tzadikim, Rashi fait ce calcul. C'est comme un riche seul. Oui, un riche seul, il peut sauver tous les pauvres de la Terre, de la planète. Le Or Achaim Akadosh, il pose une question. Une bombe atomique. Un feu d'artifice. Il dit, c'est écrit dans le Zohar Akadosh. Ve'hagam shematzinu le'arami Shimon bar Yochai. She'amar ve'tzadik yesod olam. Rabbi Shimon bar Yochai, il dit, en vertu de ce pasouk dans Mishlé de Shlomo HaMelech, tzadik yesod olam. Rabbi Shimon bar Yochai dit, le monde tient sur un tzadik. Alors si le monde y tient sur un tzadik, pourquoi Avraham Avinu il s'est arrêté à 10? Alors c'est vrai, Rashi dit il s'est arrêté à 10 parce qu'il s'est inspiré de Noach. Mais alors renvoyons la question à Noach. Pourquoi là-bas ils sont 8?
Alors, est-ce qu'ils sont 8 tzadikim ou il n'y a que Noach qui est tzadik? Mais Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit même un tzadik. Et la Torah, elle témoigne que Noach, il était tzadik. Et Rashi dit qu'Avram, il est plus tzadik. Donc on a Avram et Noach qui sont des tzadikim. Alors pourquoi il faut 10? Pourquoi il faut un minyan? Un tzadik, Moraï Verabotai, il peut sauver toute l'humanité, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et avant de voir la suite, si vous avez le texte sous les yeux, il ramène ici, dans le commentaire du Or HaChaim, le Rav Ismach Moshe, le Rav Kornegot, il ramène qu'en vérité, ce que le Or HaChaim Akadosh ramène au nom du Zohar, c'est écrit dans le Talmud dans plusieurs endroits. C'est écrit dans Masechet Yoma, Rabbi Chia bar Abba bar Rabbi Yochanan, Yoma 38b. Il a dit Rabbi Chia, fils de Abba au nom de Rabbi Yochanan. C'est des grands maîtres du Talmud. Afilu bishvil tzadik echad, haolam mitkayem. Même pour un tzadik, le monde tient. Sheneemar le tzadik yesod olam. Deuxième référence, donc on a le Zohar qui ramène le Or HaChaim, la Gemara dans Yoma, la Gemara dans Chagiga, Tanya, Rabbi Yossé Omer, Oh il aime la briotte, etc. Mais on ne va pas tout lire. Rabbi Elazar ben Shamua Omer, Al Amoud Echad, le monde y tient sur un pilier, Vet Sadik Shemo, Sheneemar Vet Sadik Yesod Olam. Troisième référence, le Bereshit Rabbah, Sadik Yesod Olam Zenoach. Le Tanchuma, il va ramener une série de midrashim. Par exemple, le midrash dans Shemot. Af atzadik basoto tova matzil kol haolam. Il ramène plusieurs références. Et il conclut que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit dans Masechet Sukkah daf memhe amud bet, il a dit, le monde, il repose sur moi. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, si dans le monde, il y a deux tzadikim, c'est moi et mon fils. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, moi, je peux dispenser le monde entier du châtiment d'Hachem. Alors, il demande au Or HaChaim Akadosh, si un tzadik, peut sauver tout le monde, pourquoi fallait-il 10 tzadikim? Kushia super puissante. Et regardez ce qu'il dit le Or HaChaim Akadosh. Je triche, je lis pas tout, et il dit Ve'efshar. She'im aya Avram bekirva shel Sdom, aya memalet kol ha'ir. Incroyable. Si Avraham Avinu, il avait décidé d'aller s'installer dans la ville de Sédom, il aurait épargné et sauvé et protégé toute la cité de Sédom. Incroyable. Nora ve'ayom. Qu'est-ce qu'il dit le Or HaChaim Akadosh? On vous dit, il y a une ville, il n'y a que des Réchaïm. Elle va s'écrouler, elle va être inondée par les pluies, les incendies. Si tu vas habiter là-bas, tu sauves toute la ville. Il dit le Or HaChaim Akadosh, il y a un tzaddik qui en vaut 10. Il y a un tzaddik qui ne vaut pas que 10. Il y a un tzaddik, je comprends ce que vous dites, il y a un tzaddik. Voilà la question de M. Meyer, j'y arrive tout de suite. Ça veut dire qu'il y a un tzaddik qui vaut 10 et qui vaut tout ce qui va sauver. Il y a un tzaddik qui vaut l'humanité tout entière. Tzaddik qui est Sadolam. Au point que si Abraham il avait décidé d'aller s'installer à Sédom, il aurait sauvé toute la cité Ve'efshar. Et c'est probable, dit le Or HaChaim Akadosh, She'imaya Avraham Avinu bekirba shel Sdom, haya memalet kol ha'ir. C'est incroyable ce que dit le Or HaChaim Akadosh. Alors bien évidemment, notre cher ami demande, alors pourquoi il n'a pas été là-bas? Incroyable comme question. Vous avez posé la question, dites-moi le tiroutz. Quelle est la réponse? D'abord, cette question, elle est magnifique. Mais ça veut dire, chacun à son niveau, chacun a
sa dimension, son investissement, il peut sauver des Réchaïm sur la planète. On n'a pas compris pourquoi il faut les sauver. Avraham, il nous apprend que par ta piété. Et vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire, je dis aux gens, peut-être ils voulaient mettre en avant la tfila. Bon, mais il a vu que la tfila, ça marche pas. Alors vas-y. Alors va habiter à Sédom. Va à Las Vegas, à Saint-Tropez, je sais pas. Va là où il y a des Réchaïm, va là où c'est perverti. Il se considérait pas de sadique. C'est pas mal, surtout qu'il va le dire au Passouk. Il va dire Vanochi Afar Vaefer. Il va le dire au Passouk. Il dit je suis poussière et cendre. Mais il faut savoir, voilà, au Passouk Chavzaïn. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit d'être modeste sur le compte des autres. On n'a pas le droit de dire non, moi, si tu sais que tu peux sauver, t'as pas le droit de dire moi je suis un rachat, je vous laisse crever. Bimkom sheni shel dilag mishna dans Masechet Avot. Ishtadel yotish. Tu as le droit d'être modeste, mais pas sur le compte des autres. La couchia, elle est forte de Meyer. Je l'ai trouvée dans un sefer. C'est la couchia qui saute aux yeux. Nora ve'ayom. On n'est pas suffisamment fin dans ça. On dit bon, je fais la Torah, je fais pas la Torah. J'ai souvent l'occasion de dire aux gens, tu viens pas à la prière ou tu viens pas étudier, ça te regarde. Mais sache que quand tu viens pas, c'est moi qui perds. C'est pas toi qui perds. Toi, tu veux être un rachat, tu veux pas faire la Torah des autres, ça te regarde. Mais cette arrévoute du Ham Israël, viens pas pour toi, viens pour moi. Ouais, mais non, moi je fais les choses, seulement l'ishma, blabla, etc. Ah, il dit, non mais incroyable, sans blabla, Rabotai, sans blablater. Il y a blablacar et il y a blabla Torah. Les Avdil Ben Kodesh Terol. Non, sans blablater. C'est incroyable ce qu'il dit le Or HaChaim HaKadosh. Si Avraham Avinu, il était parti habiter à Sdom, il aurait sauvé toute la cité. Il faut une raison qui vaut plus que la cité de Sédom, c'est-à-dire. J'ai pas bien compris. Il est prêt à discuter, à négocier, à faire, à marchander avec Hachem. Il lui dit le Hachem va là-bas. Peut-être qu'il protégeait déjà. Oh, il protégeait son propre lieu. Il protégeait son propre lieu. Non, lui, pourquoi là où il était, il n'y avait pas eu. Non, pas bonne réponse. Vous êtes le maillon faible. Qu'est-ce que vous avez dit? Il y a quelqu'un d'autre qui a réagi? Non, alors regardez, Moraï Rabotai. J'ai trouvé un trésor qui me pose un grand problème de conscience. Exceptionnellement, je terminerai avec une question. Il y a un livre extraordinaire, je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit, il s'appelle Or Hayenu, d'un Rav qui s'appelle Rav Nathan David Weinberg. Tout son sefer, il est basé sur le Or HaChaim HaKadosh. Ah, il y a une limite. Et c'est ça qui est beau. C'est pas Avraham Avinu, c'est pas un fanatique de la protection de l'humanité. Il y a une limite. Quelle est cette limite? Et donc, ce Rav Nathan David Weinberg, dans son livre Or Hayenu, à la page, attendez, je l'ai noté ici, Kuf Aïdhe, Pikuach Nefesh. Attendez, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Kuf Aïdhe. Bien sûr, il ramène le Or HaChaim HaKadosh. Tout son livre est basé sur des commentaires et des idées sur le Or HaChaim HaKadosh. Et il pose la question. Il dit, il faut comprendre. Nous voyons que Avraham Avinu, il a demandé à Hachem, il a insisté pour sauver Sédom. Donc chez Avraham Avinu, sauver Sédom, c'est un souci. Et puisque le Or HaChaim HaKadosh nous dit que s'il était allé habiter, vous ne me laissez pas, c'est la peur de l'influence. Ah, presque. Encore. Vous avez sauté une étape, mais c'est très bien. Umadou Haïmken. Donc chez Avraham Avinu, c'est un souci de sauver ses Réchaïm. Il négocie sur 10 psukim avec Akadosh Baruch Hu. Il dit pas, bon, c'est la volonté de Dieu, alors ils vont tous crever. Non! On le voit aussi chez Moshe Rabbeinu, qui négocie avec Akadosh Baruch Hu. On n'a pas un Dieu dictateur. Et puisque le Or HaChaim HaKadosh, il dit que si tu vas habiter là-bas, tu vas tous les sauver.
Alors pourquoi Abraham Avinu, il n'a pas décidé d'aller habiter à Sédom? Et en allant habiter à Sédom, il aurait sauvé le monde entier. Puisque Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar ben Shamoua et Rabbi Shimon Bar Yochai et les Midrashim ils nous disent que même un tzaddik il peut sauver une cité. Alors pourquoi t'as pas été? Pourquoi Abraham Avinu il va pas là-bas? Vous avez commencé, Madame Bokara, vous avez commencé le tiroutz. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Shamati, il dit j'ai entendu Meilian ze tiroutz nisgav. Il aurait fait perdurer un autre monde. Qu'est-ce que ça veut dire il aurait fait perdurer un autre monde? Mais c'est ça qu'il voulait, c'était ça toute sa bataille. C'est ça le chesed d'Abraham Avinu. Regardez qu'est-ce qu'il dit. J'ai entendu, il dit le Rav Weinberg, à ce propos, une réponse d'un très haut niveau. Tirutz nisgav. Alors attention. Miagaon atzadik Rabbi Yitzchak Tuvia Weiss Zetzal Gaon Avbedin Yerushalayim Irakodesh Timane Metikonen. Il y avait à Yerushalayim un très très immense Talmid Chacham, le Rav de la Eda Haridit, le Rav Yitzchak Tuvia Weiss, qui est niftar l'année dernière. Et Rav Weiss, Alav Shalom, il a ramené un tiroutz, une réponse, mais à Rav Akadosh mi Satmar, au nom de Rabbi Yoel de Satmar. Je vais vous le lire en hébreu. Ki Avraham Avinu aya choshesh le ishta ke'asham. Avraham Avinu, il connaît le Orachaim, et le Zohar, et la Gemara, et le Midrash. Il sait très bien que s'il va habiter là-bas, il va les sauver. Mais Avraham Avinu dit, mais si je vais là-bas, j'encours un grand risque. Shema yeh nishpa behem. Vous avez dit, il a eu peur pour l'influence de ses enfants, mais le Rav de Satmar, il dit, il a peur de l'influence pour lui-même. Il dit, mais si je vais habiter là-bas, ils étaient tellement engloutis dans la perversion. Avraham Avinu, il a eu peur pour sa pomme. Avraham Avinu, il a dit, mais je risque moi-même de perdre de ma tzidkut. Ve'advarim mavhilim ala re'ayon. Et ça, c'est écrit dans le Rambam. Ki miteva adam liot nimshach bedeotav ma'asav achar anshe svivato. Incroyable. Et il ramène au nom du rabbi de Bobov une idée que tout le monde connaît. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tuchal ifronoto, keshetirtse lida alman deumativo. Tuchal ifronoto alide chaverav ha'asovevimoto, ubekach tuchal leakir et mauto. Avraham Avinu, il nous enseigne quelque chose d'immense. Nous dit Rav Weiss au nom du rabbi de Satmar. Ça veut dire, Avraham Avinu, il dit, si je vais habiter là-bas, je vais être naturellement, comme c'est écrit dans le Rambam, je vais être naturellement enclin. Il peut sauver le monde, mais pas ça. Alors c'est ça qui est intéressant. Il peut sauver le monde, mais il ne peut pas se protéger. Ça veut dire il peut sauver le monde, le tzaddik, mais il ne faut pas qu'il subisse l'influence du monde. Et c'est ça toute la question. Jusqu'où le tzaddik, il doit s'approcher du rachat pour le protéger, sans pour autant à son tour perdre des plumes. Si le prix à payer, vous l'avez dit sur les enfants, mais le Rav de Satmar il dit sur lui-même, si le prix à payer de ta protection, c'est ma rouchaniyut à moi, c'est ma spiritualité, c'est ma foi, c'est les valeurs. Ça non, ça désolé. Ça, je n'ai pas le droit de l'offrir pour sauver l'autre. Abraham fait tout, il va même faire une guerre pour sauver l'autre. Il va faire une guerre contre 4 rois qui sont surpuissants. Mais aller habiter parmi les Réchaïm, si tant est que le motif soit d'une telle noblesse de les sauver. Mais quand bien même cela ressemble à un suicide, pourquoi ne pas s'en remettre? J'ai pas eu le temps de lire la fin de votre phrase, Mechila. Pourquoi ne pas s'en remettre à Hachem?
Bien sûr qu'il va s'en remettre à Hachem, bien sûr. Mais l'homme, il a la Bechira. Et l'influence, ça aussi, il faut comprendre, on n'est pas conscient. Il dit le Rambam, c'est de la nature de l'homme. Perek Vav alachalev de Ilchot Deot. Liot nimshach bedeotav ou bemaasav achar anshe svivato. C'est dans la nature, c'est dans le teva même de l'homme d'être influencé. C'est sûr qu'il va subir l'influence. C'est impossible d'être dans un milieu, dans une communauté, dans une société. Vous savez le nombre de choses que vous pensez, il dit le Rambam Bédé en Otave, le nombre de choses que nous pensons parce que nous sommes en France, ou en Amérique, ou ci ou ça, pardon, je reviens à vous tout de suite, Bédé ou Bémaasav, et le nombre de choses que nous faisons par influence. C'est dans le Teva, c'est dans la nature même de l'homme, mais Teva ha-Adam. C'est dans la nature même de l'homme. Et Abraham Avinu dit, mais si je vais habiter là-bas, c'est sûr que je vais subir l'influence. Et qui sait les dégâts de l'influence? Combien sont-ils grands? Si ma rouchaniout, si je vais perdre dans ma foi, dans ma Torah, dans ma Emouna, j'ai plus le chiyuv. Mechila, je n'ai plus l'obligation d'aller habiter parmi eux. Mais ça ne m'enlève pas l'obligation de prier et de faire tout ce que je peux faire pour les sauver, mais avec une distance. Parce que si je me rapproche, c'est-à-dire il faut tout faire pour sauver le rachat, mais il ne faut pas perdre des plumes. Si je sauve le rachat et à mon tour je deviens rachat, on n'a rien gagné. Maintenant je vous lis, si vous voulez renvoyer les messages, Mechila, même les anges, effectivement, Chazak Baour, lorsque en Mitzraïm, je crois que c'est le Harizal qui a dit ça, c'est ramené dans de nombreux agadotes, en Égypte, Akadosh Baruch c'est lui-même qui est descendu, il n'a pas envoyé des malachim, l'oale des malach, l'oale des saraf, etc. Parce que, Shemot 12-12, pourquoi? Parce que les malachim aussi, ils risquaient de subir l'influence de l'Égypte. Incroyable ce que vous dites, incroyable. Mais pourtant, là, les malachim, ils sont partis, donc peut-être ils étaient deux, une chavruta, bon, mais Kitsur, Adilo Yodea. C'est incroyable, c'est incroyable. Ça veut dire, alors, donc, en théorie, plus chacun s'enfonce, plus la barre du ou s'implanter dans ces endroits. Effectivement. Ça veut dire, c'est pas parce que je suis pas parmi, a-t-on le droit de rester figé. Attention. Oulala. Le Rav de Metz dit que si les anges ont eu aussi ce rachach pour eux, oui, c'est écrit. Moi, je l'ai lu au nom du Harizal, c'est dans la Ganote. Ici, oui, ici aussi. D'ailleurs, eux-mêmes, ils vont faire une erreur. Bon, bref. Mais Kitsour, je le dis, il ne faut pas rester figé. Avraham, il se bat, il a fait des guerres pour sauver un rachat. Il va faire une guerre, ça va lui coûter cher. Avraham Avinu, il fait tout pour sauver les Réchaïm, mais pas au prix d'en perdre des plumes. Je ne dis pas qu'on reste... Après, il y a une autre question. C'est-à-dire, la seule chose que je peux faire, la question c'est, alors attends, une mitzvah de risder chacun à sa limite, on n'a pas... C'est plus qu'une mitzvah, on a l'obligation... C'est-à-dire, je n'ai pas le droit, moi, c'est-à-dire chacun, je n'ai pas le droit de baisser dans ma Torah pour sauver le rachat. Mais avec ma Torah, parce que sinon on est dans un cercle vicieux, c'est le cas de le dire. C'est parce que je suis tzaddik que je te sauve. Mais si en te sauvant je deviens un rachat, il n'y a plus de tzaddik. Donc dans nos CCT, les tzaddikim sont à l'écart. Ils sont, non, oulala, il ne faut pas dire les tzaddikim ils sont à l'écart. Il faut dire les tzaddikim sont... Les tzadikim ne se mêlent pas avec les Réchaïm. Mais physiquement, géographiquement, ça ne veut pas dire qu'ils sont figés, qu'ils sont à l'écart, qu'ils s'occupent que d'eux. Pas du tout. Mais de là où ils sont, ils font tout pour protéger le rachat qui est là-bas. Parce que s'il va parmi le rachat, alors après il est plus tzadik, et s'il est plus tzadik, s'il descend de sa tzidkout, alors il ne peut plus sauver le rachat. Comment on va dire? Donnez-moi un machal, quelque chose dans la vie. Il y a des choses qui marchent parce que... Il y a des choses qui fonctionnent parce qu'elles ont une certaine distance. Si on les rapproche trop, elles ne fonctionnent plus parce qu'elles sont dans un milieu qui n'est pas adéquat. Ils se préservent juste... C'est pas juste. Le juste. Ils se préservent de l'influence pour pouvoir rester tzaddik. La tzidkout, c'est très fragile, bien sûr. Oh là là. La Gemara dit que la tzidkout, d'Ivrei Torah, c'est comme du verre, qui clés rouchit.
que c'est difficile de l'acquérir et c'est très facile de la perdre. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. C'est très facile. En moins de 2 minutes, on devient rachat aujourd'hui. C'est pas compliqué. Entre le lachanara, entre la pritzout, entre les ta'avot. Aujourd'hui, en 2 minutes, on devient rachat. C'est pas compliqué de devenir rachat aujourd'hui. C'est très facile. C'est très facile. C'est pas qu'il se... pardon, mais excusez-moi, je vais vous demander de le renvoyer. C'est pas que le tzaddik, il est à l'écart. Le tzaddik, il doit rester tzaddik pour sauver le rachat. Je sais, le rachat n'aime pas entendre ça. Allez, vous êtes détaché de la société. Mais alors, haham, si je suis ton copain, alors je vais être un rachat comme toi. Et il n'y aura plus de tzaddik pour nous sauver. Oui, le tzaddik se protège du rachat pour ensuite protéger le rachat. Vous comprenez Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire, Meyer? Avec plaisir, Bechavod. C'est pas ce que je veux dire d'en figer. Ce serait justement une mitzvah de déménager constamment. Mais chaque déménagement fait subir au tzaddik une modification de tzaddik. Ça, le Rambam nous dit que c'est un teva. Pour son profit. Exactement, oui, pour son profit au rachat, c'est ça que je dis. Mais c'est exactement ce que je dis. Le tzaddik, il dit au rachat, si je viens à côté de toi, c'est toi que tu vas perdre. C'est pas seulement que moi je vais devenir rachat, mais si je deviens rachat comme toi, c'est toi que tu perds. Donc je reste à l'écart. Ah, puis tu dis avec Resh Lakish. Ah, je vais vous dire. Très bonne question. Alors comment on étudie avec le Rechaïm? Très grande question. On amène le rachat chez nous. Je vais pas chez le rachat. C'est ça la Gemara, elle dit, le Yetzara, il faut l'amener au Beth Midrash. On va pas chercher le Yetzara dehors. Vous comprenez la nuance? Halal, Beshoch, voilà. Pourquoi Navanad n'est pas une bénédiction? Mais parce qu'il y a une influence. Il y a une influence, on perd grandement de l'influence. Mais regardez jusqu'où ça va. Mais on perd de... Non. On perd de l'influence qu'on peut avoir vers les autres, mais de l'influence qu'on peut avoir vers les autres, on est automatiquement influencé. L'influenceur est influencé. Il faut trouver la chokma. Il faut arriver à influencer l'autre sans être influencé de lui. Et donc, il faut garder une distance. J'avais mis sur mon on appelle ça sur Instagram, là, sur mon truc Instagram, j'avais vu cet été, on était à la montagne, et vous allez voir, il y a une photo là-bas. J'ai beaucoup aimé. Soyons amis, mais gardons nos distances. Ça veut dire, mais de toute façon, cette question de je me rapproche de toi, tu as de l'influence sur moi, ça c'est même dans le couple, c'est même avec les enfants, c'est de partout. On choisit la communauté, on choisit le conjoint, le travail, qui va avoir une certaine influence sans que je sois influencé. Comment je peux être influenceur sans être un influencé? Comment ils les appellent aujourd'hui, là, ceux qui sont sur TikTok? On n'appelle pas ça des influenceurs, hein, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. C'est une vraie question pour le modèle des shluchim qui pourtant... chacun sa chita rabotai. Moi, je vous dis ce qui est écrit ici dans le Orach Chaim HaKadosh. Sinon, il faut trouver une autre réponse. Je ne dis pas que c'est la seule réponse. Hein, comment on les appelle? Les influenceurs. Il y en a tout leur business, c'est comment ils vont influencer les autres. Orav et rabotai. Voilà, les influenceurs. Orav et rabotai. Je ne tiens plus sur ma chaise. Il y a une Gemara. Je voudrais finir avec une question. J'ai une réponse, mais je vais entendre qu'est-ce que vous avez à dire. Il y a une Gemara. Donc. Le Orach Chaim HaKadosh, il dit, si Avram il vient habiter à Sédom, il aurait sauvé toute la cité. On se pose la question, mais hier vous-même vous avez posé la question. Rav Weinberg il pose la question dans son Sefer Or Chayenu, alors pourquoi il ne va pas habiter là-bas? Je ne dis pas que c'est l'unique réponse, mais la question, elle est puissante. La réponse qui ramène au nom de Rav Weiss, au nom du rabbi de Satmar, c'est de dire que si Avram il va là-bas, il aurait été influencé comme c'est écrit dans le Rambam. Donc ça veut dire, comment alors concilier le rayonnement de la Torah? Mais c'est ça que j'ai dit au début, le Nefesh HaChaim. L'influence, vous savez combien les Gdolim de Bnei Brak, Rav Lando aujourd'hui, le Rosh Yeshiva de Slabotka, ou le Rishon LeZion Rav Yitzhak, ou le Rosh LeZion Rav David, et tous les, et Rav Abu Chatzera de Naharia, et Rav Reuven Elbaz de Yerushalayim, et j'ai pas tous les... Et Rav Kook de Tveria,
et Rav Yitzhak Zilberstadt de Bnei Brak, j'ai pas le nom de tous les tzadikim qu'il y a aujourd'hui en Eretz Israël, Baruch Hashem, il y en a, même en France, il y en a, Baruch Hashem. Mais vous savez pas, on n'est pas conscient que nous, on tient ici en Galoute parce qu'il y a des tzadikim à droite, à gauche, et en Eretz Israël, et dans le monde entier. On n'est pas assez conscient. C'est par le mérite des tzadikim qui prient, qui étudient la Torah. Baruch Hashem, il y a aussi en France des tzadikim, il y a même des tzadikim parmi nous ce soir, et des tzadekot. C'est pas shoot. Les tzadikim, ils sont pas que dans les tombes. Vous savez, moi je dis toujours, les gens qui vont dans Israël, ils me disent, je vais pèleriner. Je dis, c'est très bien, c'est bien, il faut aller sur la tombe des tzadikim, Rabbi Meir Baladès, le Beth Yosef, etc., etc. Mais en Eretz Israël, il n'y a pas que des tzadikim sous les tombes, il y a aussi des tzadikim vivants, Baruch Hashem. J'ai connu des grands tzadikim, Rav Valkin à Yerushalayim, Veod et encore, et Rav Rosenberg, tzadik à tzadikim. Mais il y a des tzadikim vivants, on ne vit pas qu'avec des tzadikim qui sont morts chez nous. Notre judaïsme, c'est pas que la fête des morts, c'est pas que des iloulotes. Baruch Hashem, il y a des tzadikim vivants. Et il faut les deux. Il y a les tzadikim à Chevron, c'était la Iloula de Rachel Imenu, et bien sûr, encore une fois, c'est un ignan d'aller sur les tombeaux des tzadikim. Je néglige pas du tout, chas vesham, au contraire. Moi, je rêve d'aller sur les tombes de certains tzadikim. C'est juste que ça coûte de l'argent, les voyages. Mais il y a aussi des tzadikim vivants, il n'y a pas que des tzadikim qui sont sous terre, qui sont dans leur tombe. Donc c'est sûr qu'il y a tout ça. Et notre vie, et notre Torah, et notre existence, et la réussite dans la Parnassa, etc., était-vous en présent? Pourquoi? Mais parce qu'il y a des Rechaïm. Ça, j'ai pas le temps de trop développer, ça fait déjà 40 secondes le chiour, j'ai pas le temps de développer, mais il y a des Rechaïm qui détruisent le monde. Le Maharal en parle, on va en parler au Dam Shabbat cette semaine ou la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Mais de la même façon qu'il y a ceux qui construisent, qui bâtissent le monde, il y a ceux qui le détruisent, malheureusement. Korach, ça que je disais au début du chiour, Korach, comme la cité de Sédom, à une autre échelle, il y a des gens qui créent le mal, il y a des gens qui innovent dans le mal, il y a des gens qui inventent le mal, il y a des gens qui font tout pour détruire la planète. Il n'y a pas que les bombes qui détruisent la planète, bien sûr avec tous les drames, malheureusement, que cela entraîne. Moraï et Rabotai, je voudrais vous poser une question. Ah oui. Il y a une Gemara. Voilà. Donc, avant de conclure, Avraham Avinu, il fait tout pour sauver les Rechaïm. Il va même prier pour que les tzadikim sauvent les Rechaïm. Au final, il n'y a pas. Il reste une solution, c'est d'aller habiter là-bas, il nous dit le Rahaim Akadosh. Mais, rapporté par le Rav Weinberg, le rabbi de Satmar, il dit, mais si je vais habiter là-bas, je ne serai plus un tzadik, donc toi-même le rachat, tu vas perdre. Donc, il y a une limite. Si je suis plus tzadik en te sauvant, je te sauve pas. J'ai une kusha atsuma. Il y a une Mishnah dans ma Sechet Sota. Dafraf Amoud Aleph. Hu Aya Omer. Rabbi Yoshua disait, Chassid Shote Mevale Olam. Il y a ce qu'on appelle un chassid shoté, un pieux fou. Les pieux fous, le chassid, c'est pas celui qui a le Streiber et les papillotes. Ça, aujourd'hui, dans notre culture, c'est autre chose. Le chassid, c'est comme il dit le Messilat Yesharim, c'est la chassidoute. La chassidoute dans le sens profond de la Torah. Je n'ai pas le temps d'en dire plus. Mais si ce chassid, il est shoté, il est à la fois chassid et shoté, il détruit le monde. La Gemara, elle dit, c'est quoi être un chassid shoté? Echi dame dans Chafalef Amoudbet. Echi dame chassid shoté. J'adore cette Gemara, elle est extraordinaire. Kegon. La Gemara dit, Deka tav'a iteta benahara. Ve'amar lav'ura chara leistaku leba ve'atsule. La Gemara, elle dit, le chassid shoté qui détruit le monde, c'est celui qui passe devant un fleuve, où il va à la mer, quand on a le droit d'aller, et il voit une femme qui se noie. Alors il a un dilemme. Parce qu'il dit, soit je la sauve, je sauve une personne qui est en train de se noyer,
Mais il dit, mais si je la sauve, je vais la regarder. Or, on comprend bien que dans l'eau, dans le fleuve, dans la mer, elle va pas être tsniout. Alors, il s'abstient de sauver une femme. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à la mer et jusqu'au fleuve. Il est stupide. Ah, il n'est pas complètement stupide. Il dit, mais il y a une femme, Chasvé Shalom, qui tombe dans la rue. Alors il se dit, comment je vais faire? Si je la soulève, je vais la toucher. Le tzaddik n'est pas protégé quand il fait une mission. Le tzaddik n'est pas protégé. Non, il n'est pas protégé. Parce que la femme, il va la voir. Il va la voir, elle est dans l'eau. Il va voir son corps. Il va la voir toute nue. Il va la voir pas sniout. Il y a une femme qui est tombée dans la rue, elle a glissé. Il faut l'aider à se soulever. Elle dit, moi, je peux pas parce que c'est pas de sniout. Il n'est pas complètement stupide parce que... Ah, lui, c'est le contraire du rachat. Ah, il la sauve d'abord. Ah, mais pourtant, lorsqu'il va sauver la femme, il va perdre. Il va être influencé. C'est pas shoot. Ou pas. En tout cas, c'est la question. Alors, Avraham Avinu aussi. Donc, je vois de la Gemara que si tu dois sauver une personne, même si tu vas perdre, tu vas la voir. Il dit, on regarde pas les femmes. Qui plus est dans cette tenue et dans cet état de noyade, elle est dans l'eau. Vous imaginez que c'est pas tsniout. Alors, bien sûr qu'il doit aller. Vous le dites. C'est que moi, je sais pas, je sais plus. C'est écrit dans la Gemara. Alors pourquoi vraiment? Mais il va perdre. Il va voir des choses. Il faut. Vous savez, sauver une personne catastrophique de ne pas aider. Alors pourquoi? Quelle est la différence avec Abraham? Pourquoi Abraham Avinu, il va pas à Sédom? Parce qu'il dit, je dois me protéger. Eh bien, quelle est la différence entre sauver Sédom? Mais là, c'est pire. Là, je vais sauver la femme. Donc, mais là aussi, c'est pire. Moi, je la sauve. Mais moi, toute ma vie, j'ai une femme maintenant dans le crâne. Alors que la femme sauvée reste... Oui, elle reste sauvée. Mais celui qui l'a vue, c'est une question qui vous fait rire, hein. Que dit la Gemara? Oui, alors j'ai pas bien dit. La Gemara, elle dit qu'il doit la sauver. Mais moi, je me pose la question, quand un homme va sauver une femme de l'eau, vous savez, pour la ramener jusqu'à la rive, il faut l'attraper. Hein, si vous avez fait des cours de... Il n'a qu'à fermer ses yeux. C'est impossible pour nager. Il faut... Et puis, c'est pas que les yeux, il faut l'attraper. Il faut nager. Avec une main, il faut l'attraper. Non, mais en tout cas, il y a une influence ou il n'y a pas d'influence. Il va subir quelque chose. Bien sûr, la Gemara, elle dit, un homme qui passe devant un fleuve et il voit une femme qui se noie et il ne la sauve pas parce que, sous prétexte que ça va le déranger, ça peut être un bon prétexte, mais on lui dit, tu détruis le monde. Non-assistance à personne en danger. Donc, il doit, lui, perdre de ce qu'il va voir, de ce qu'il va toucher, pour la sauver. Alors, pour Abraham, donc si Abraham avait sauvé Sodome, il aurait changé de statut. Oui, c'est ça qui dit, c'est ça qui s'est rapporté ici. Oui, il aurait pas, mais c'est sûr qu'on perd. C'est sûr. Alors, bien sûr, le Rav qui porte la... D'abord, il y a plusieurs versions dans la Gemara. C'est Oula qui a fait ça. Mais ici, la Gemara, elle ne parle pas que à Oula, elle ne parle pas que au Rav qui porte la Kala. Vous vous moquez de moi, hein? La Gemara, elle parle à tout le monde. Elle parle même à celui qui n'est pas Oula, qui n'est pas le maître du Talmud. Elle dit, tu vois une femme qui tombe dans la rue, tu l'aides à se relever. Ne fais pas le froum. Au contraire, la Gemara, elle nous dit, ne fais pas le froum. Mais d'accord, je ne fais pas le froum. Mais... Alors, ok, je suis là pour la sauver, mais... Il y a quelque chose. Rav Rabotai, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui rend le chassid choté, n'est-ce pas? Alors, non, ça le rend chassid choté parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, va le sauver. C'est que le rachat, c'est dans le sel. Pourquoi le rachat, c'est dans le sechel? Le rachat, c'est dans le comportement. Je sais pas, j'ai très envie de vous laisser avec la question, et puis si vous avez des réponses, vous me les envoyez la semaine prochaine. C'est son Dimayon. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais c'est par son Yetzerara.
D'accord, d'accord. Alors il dit, ok, alors je vais travailler mon Yetzara. Ça va lui prendre 2 heures pour lire du Messilat Yesharim. Entre-temps, la bonne femme, elle va couler. Il faut aller très vite. Il faut aller très vite. Oh, c'est incroyable, cette Gemara. Tu vois quelqu'un qui est en danger, ne te pose pas la question de savoir si maintenant, à cause de ça, tu vas devenir un rachat. Ou ça va... voilà, tu vas avoir un effet. Ça va te faire un effet... Sans aller jusqu'à la perversion. Et stable, c'est humain. Ça déclenche quelque chose, non? Ah, il n'y a personne qui est d'accord avec moi. Bon, moi, je vous ai fait rigoler. Vous me prenez pour un fou. Hein. Aïe, 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 aïe. Ils sont où, les gens? Ils sont où, les gens? Après, les gens, ils sont pas là pour étudier la Torah. Alors, comment on va faire avec cette Gemara? Il se noie. Qui c'est qui se noie? Pardon, j'ai pas compris. Qui c'est qui se noie? Vite, Rabota, il reste 1 minute. J'ai pas compris, il se noie. Ceux qui sont pas là, ils se noient. Alors venez, on va les chercher. Qui c'est qui vient me chercher? On va chercher tous les juifs de la ville, dans les boîtes de nuit, les cinémas. Qu'est-ce qu'il y a encore à voir au cinéma? Il y a encore des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes de nuit? Toujours la même chose. Des boîtes de conserve. Attention à l'influence. Qui c'est qui vient me chercher? Aaron, tu viens me chercher? On va chercher les juifs. En théorie, face à une telle situation, le danger, oulala, il y a tout le monde qui vient en même temps. Alors, pardon, chacun son tour. C'est comme sauver une femme qui se noie. Ah, quelle est la différence? Voilà, Madame Tsipora, vous avez raison. C'est ça le tirout. Quelle est la différence entre sauver un rachat et sauver une femme qui se noie? Qu'est-ce que vous dites, Meyer? Parce qu'il y a les messages qui se superposent, j'ai pas eu le temps de le lire. Le danger doit, en théorie, focaliser la personne sur le sauvetage. J'entends. C'est pas mal aussi, c'est pas mal. Mais en l'homme dit, je préfère le tirout de Madame Tsipora. Il y a une différence entre sauver le rachat et sauver la femme qui se noie. Quelle est la différence? Bon, Rav et Rabotai, je vous laisse là. Il y a quelqu'un qui me klaxonne, on va aller chercher. Pour moi, c'est pas difficile d'aller parmi les Rechaïm parce que je ne me prétends pas du tout être un sadique, loin de moi, malheureusement. Il y a encore ce chassid choté, au moins il est chassid. Le rachat, c'est celui qui s'est mis en situation de danger. Mais là, il s'est pas mis en situation de danger. Il va dans la rue, il voit une bonne femme qui est en train de se noyer, cette idiote. La femme n'a aucune démarche de vous influencer à vous noyer. J'entends, vous dites, non, j'entends. C'est pas mal aussi, c'est pas mal. C'est bien. Ah, j'ai un petit roots, mais il est bidon. Bon, je vous laisse avec la question. Moi, encore ce chassid choté, au moins, il est chassid. Il est choté, mais il est chassid. Vous parlez du rachat. J'ai pas compris, Mechila, alors. Moi, je suis pas rachat. Je suis pas chassid du tout. C'est pour ça on vient me chercher. C'est quoi votre tirout? Ah, c'est comme mon tirout. C'est un peu le cumul de tout ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il y a une différence entre sauver l'autre de la rouchaniout et de la gashmiout. C'est-à-dire, pour sauver quelqu'un qui se noie, alors même si tu subis une influence, tu dois y aller. Après, tu feras toi un travail avec ton Yetzarara. Mais pour sauver l'autre de la rouchaniout, je ne dois pas offrir ma rouchaniout pour protéger. Je ne dois pas sauver. Pardon. Je ne dois pas perdre ma rouchaniout pour donner de la rouchaniout à l'autre. C'est stupide. Mais l'influence de la femme, elle n'est pas dans la rouchaniout. Justement. Oui, elle est dans la rouchaniout. Elle, qui se noie, elle n'est pas dans la rouchaniout. Mais moi, quand je vais l'attraper et que je vais la regarder, etc., ça va toucher ma rouchaniout. Alors, je dois offrir ma rouchaniout pour sauver l'autre. Jusqu'où ça va, je ne sais pas. Mais le rachat, je ne vais pas offrir ma rouchaniout pour sauver la rouchaniout de l'autre. Mais parce que la femme, elle est dans la gashmius. Voilà, mon rêve Rabotai, c'est ce que je voulais échanger avec vous. On a passé un bon moment, en tout cas pour moi, je parle pour moi. Merci beaucoup, Rabbi Nathan, merci beaucoup, Madame Bokara, pour tout ce que vous faites. Vraiment, Kakadosh Waouhou, il vous le rende par 1000, 10 000, 100 000, 1 milliard de fois plus dans tous les domaines de la vie. Un grand merci à vous, très chers amis, d'avoir été là ce soir. Moi, j'ai bien étudié Baruch Hashem, ça m'a fait plaisir de partager avec vous. Que des cascades, que je me renvoie des cascades de brachot et des bénédictions là en Israël. Alors, attendez, Meyer, une petite seconde, on va revenir tout de suite à vous parce que j'ai tous les messages là qui se superposent. Oui, qu'est-ce que vous dites, Meyer, avant qu'on coupe, qu'on se dise Shabbat Shalom, Mechila, et que la personne souhaite que vous la sauviez. Il faudrait en amont valider la démarche
du rachat. Oui, on l'a pris comme un acquis ce soir qu'il est un rachat. Voilà, Yehiratson, Kakadosh, on va prier pour tous les Rechaïm et on va prier pour que tous les Tzadikim, ils sauvent tous les Rechaïm de la terre et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Kakadosh, on voit des cascades de brachot pour tout le Ham Israël dans tous les domaines de la vie. Kakadosh, il nous donne la simcha, la joie, le sourire. Que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem Lanou, Chol Israël, Yeshiva Zoom, Sage Online. Merci pour toutes vos brachot, merci pour tous vos souhaits. Kakadosh Baruch Hu Vechen Lemar, il vous les renvoie à vous aussi, mais j'aime que les brachot fassent effet boomerang. Voilà, j'espère qu'on a passé tous ensemble un bon moment. Yeshiva Zoom, Sage Online, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Akshmou, tout ce qu'on demande, c'est au moins on le dit, on le pense, et Yiratson qu'on y arrive, c'est pour développer la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, tel Avraham Avinu, bien sûr, avec le sourire. Yeshiva Zoom, Shabbat Shalom. Ubevorach, les Chaim Tovim Shalom, je vous dis à très bientôt dans la joie, le bonheur, la santé, la parnassa, le sourire, cascade de sourire. Kol tout.